De retour sur le pôle TIC de Madine Expo avec Roland Rattenant de l'entreprise Nasdi. Oui, bonjour Roland. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de Nasdi? Oui, tout à fait. Alors Nasdi, c'est une société d'ingénierie informatique qui a été créée il y a déjà 14 ans, c'était en l'an 2000. Et donc en fait, on est une équipe d'ingénieurs développeurs où nous mettons en place en fait des applications, tout ce qui est logiciel, site internet, applications mobiles à présent, pour les acteurs, tout type d'acteurs, entreprises, grands comptes, etc. D'accord, donc les principaux services tournent autour des métiers du web. Tout à fait, complètement. On est vraiment en fait dans une dynamique autour des technologies du web. Donc ça va aussi bien en fait de la création de sites internet, de la création d'applications mobiles pour pouvoir avoir des applis sur l'Apple Market ou le Google Play. Ça va aussi en fait sur du développement sur mesure, sur tout type de logiciels qui sont orientés effectivement web. Parlons un peu de vos clients. Oui. Le client type de Nasdi, c'est qui? Alors les clients types de Nasdi, c'est un peu de tout justement. On va trouver de l'institutionnel avec des organismes comme le Conseil régional, Initiative Martinique, etc. Ça peut être aussi en fait des boîtes privées, tout type de boîtes aussi. On a développé en fait 5 applications pour EDF. On a travaillé aussi en fait pour certaines banques. Donc ça varie vraiment. On touche en fait à pratiquement tous les secteurs en fait d'activité du moment en fait effectivement où Internet intervient. Le développement de sites web est concurrentiel. C'est un secteur d'activité où il y a de plus en plus d'acteurs. Quelle stratégie avez-vous pour vous démarquer? Alors, notre stratégie, effectivement, il y a site web et site web. Pour parler basiquement, c'est qu'en fait la valeur ajoutée que l'on a, c'est que nous sommes vraiment en fait des développeurs, dans le sens où on peut aller en fait vraiment très loin. Le site web est effectivement la partie visible de l'iceberg et on peut en fait développer en fait des web services, en fait différents protocoles pour pouvoir connecter les sites web au système d'information existant. Donc on peut nous démarquer en fait dans le sens où en fait on a une équipe en fait d'ingé derrière nous pour pouvoir en fait mettre en place n'importe quel type de solution. Roland Rattenant, peut-on parler prix? Oui, bien sûr. Le développement d'un site, ça commence à partir de combien? Alors, on peut vraiment parler prix. On vient de sortir nos packs justement pour le salon. Vous pouvez avoir un site internet à partir de 990 €. Donc, je dirais que n'importe quelle entreprise avec un budget en fait minimum peut avoir son site internet pour, je dirais, un début, un commencement sur la toile. Alors, on va élargir un peu le débat. Oui, bien sûr. Les nouvelles technologies sont en pleine évolution. Oui. Selon vous, quelles seront les prochaines tendances technologiques dans le monde du web? Alors dans le monde du web, enfin, les prochaines tendances, les tendances déjà actuelles, alors peut-être pas sur notre écosystème, mais vraiment en fait on est dans un monde qui est devenu mobile. Ça veut dire que tous les logiciels, toutes les applications en fait, qu'on a développées en fait, déjà depuis 10 ans, en ce moment on est en train de les adapter pour tout type de support. Donc aussi bien pour les téléphones portables, les smartphones, également en fait, pour tout ce qui est tablette. Donc on est vraiment en fait, dedans et l'avenir en fait, sera complètement mobile. Tout à fait. Le fait d'être une entreprise insulaire, oui. Est-ce un handicap selon vous ou il y a quand même des possibilités de développer son marché? Alors non, ce n'est pas. Alors on a la chance effectivement d'être dans un monde, dans un milieu qui n'a pas vraiment de frontières. On peut avoir effectivement le cœur de développement en fait sur la Martinique, mais c'est vrai qu'on a des clients déjà en fait un peu partout dans le monde, ne serait-ce que dans les dom-toms. On a des clients en fait à La Réunion, en Guyane et en fait en Guadeloupe. Donc on peut en fait avoir des moyens de production locaux, mais avoir des clients effectivement qui ne sont pas forcément en fait situés sur notre territoire. Donc c'est vraiment travailler en fait dans le web et je pense que pour n'importe quelle entreprise c'est un plus pour pouvoir en fait être connu localement, régionalement et en fait à l'international. Alors, au niveau régional, donc dans la Caraïbe, oui. Pensez-vous qu'il y a un avenir de développement pour votre entreprise dans la Caraïbe et quelles seraient les destinations les plus intéressantes? Complètement. Si vous voulez, dans le monde du web, il faut savoir, en fait, sur Internet, si vous avez des projets à développer, si vous les traduisez en anglais et en espagnol, tout de suite vous multipliez en fait, le nombre d'utilisateurs par 12. Donc les possibilités dans la Caraïbe, en fait, sur les îles donc, anglophones et hispaniques, en fait, n'est pas à négliger. Au contraire, c'est vraiment en fait, un marché émergent qu'il faut vraiment essayer en fait, de capter. Pour info, nous on a développé en fait, un portail informatif, DomTom News, en fait, qui a volonté en fait, d'être traduit effectivement, dans ces différentes langues pour pouvoir en fait, toucher une autre population en fait, qui est en fait, multipliée par 12 immédiatement. Donc à partir d'aujourd'hui, vous êtes sur le salon Madine Expo, sur le pôle TIC, pour 5 jours. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de votre participation à ce salon? Alors on attend deux choses.
tout d'abord, effectivement, la partie en fait, communication, donc se faire connaître. J'ai recruté, ça fait 6 mois, effectivement, une nouvelle personne dans l'optique en fait, d'avoir une meilleure visibilité. Le Salon Made in Expo est déjà en fait une première étape effectivement dans la communication, dans le développement de notre marque Nasdi. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est de vendre un maximum, de signer un maximum de bonnes commandes. Donc n'hésitez pas à venir sur le salon pour qu'on puisse vous préparer des devis dans toutes les solutions que l'on peut proposer en fait dans le monde de l'informatique et plus spécifiquement sur Internet. Merci Roland. Alors une dernière question. Oui. 14 ans d'expérience oui. dans cette entreprise. Avec votre regard, quelles sont selon vous les qualités qu'un chef d'entreprise martiniquais doit avoir? Alors, plusieurs qualités, effectivement, il faut déjà être passionné. Ça veut dire que typiquement, effectivement, dans nos écosystèmes, on fait un travail en fait qui est difficile, en fait, qui ne compte pas en fait en temps homme-jour. Ça veut dire qu'on est toujours en fait derrière une machine, donc il faut aimer ce que l'on fait pour pouvoir en fait durer dans le temps. La deuxième chose en fait, c'est que je pense qu'on a duré aussi longtemps, c'est qu'on a un solide bagage scientifique. Typiquement, en fait, les années passent, les langages changent, mais en fait, cette capacité d'adaptation aux nouveaux langages, aux nouvelles technologies, nous a permis effectivement de traverser les années. Donc voilà, je pense que c'est deux qualités effectivement qui permettent d'être là encore dans 10 ans, j'espère. Très bien. On vous remercie, Roland Rattenant. Donc rendez-vous sur le salon Made in Expo. Tout à fait. Pôle TIC.